Hello! J'ai acheté des pastilles pour la vaisselle et je constate qu'en ouvrant la boîte, là j'en ai utilisé que deux, donc ça montre bien que la boîte est déjà à moitié vide lorsque tu l'achètes. C'est comme les paquets de chips dont je vous parlais, ils sont presque vides aussi. Mais c'est aussi comme les gélules et les capsules. Tu vois, tu ouvres, c'est déjà à moitié vide. CICR, ensemble, soyons le signe de l'espoir. Alors ça, c'est très bien. Il faut toujours avoir de l'espoir. En plus, le vert, c'est la couleur de l'espoir, justement. Par contre, en dessous, il y a du rouge. Et le rouge, c'est la couleur du sang, donc c'est contradictoire. Le rouge qu'il y a sur les drapeaux, ça représente souvent le sang versé par ces pays-là lors de guerres. Si on prend comme exemple, il y a la Suisse, par exemple. Nous apportons l'aide. Apporterez-vous l'espoir? Bien sûr, quelle question? Toujours. Alors faites aujourd'hui un don d'espoir. Remplissez le bulletin de versement 6 jours. Non, ah non, ça non par contre, hein. J'ai déjà pas assez d'argent pour faire mes fins de mois. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut pas exagérer, on a tous nos limites, hein. Information lingerie. Ouh, alors ça, oui. Ouverture lingerie au sous-sol hôpital. Ah ouais, là ça change tout. Donc, non. Fermeture les week-ends et les jours fériés. C'est normal, hein. Ouvrir un hôpital tous les jours, oui, mais faire la lessive tous les jours, non. Retour du linge sale dans les sacs rouges à la lingerie ou dans les vestiaires. Bon, là j'ai de nouveau un doute. Du rouge et de la lingerie, ça reste quand même quelque chose de sexuel. Merci de ne pas faire du stock. Tu m'étonnes, hein. Même le fétichiste a ses limites. Non, parce qu'il faut aussi avoir de la place chez soi, hein. Homme, femme, mixte. Oh, avec un peu de tout, hein. On n'est pas compliqués, nous. J'ai travaillé dans pas mal de milieux sociaux, hein. J'ai travaillé dans beaucoup d'établissements médico-sociaux. J'étais animateur en gériatrie. Mon taux d'activité était de 100%. J'avais une présence convenue à plein temps et j'avais des horaires de travail selon les horaires de l'organisateur. Si tu as un bon organisateur qui n'est pas un dictateur, ça va. J'avais fait les cours Croix-Rouge pour devenir auxiliaire de santé. À une époque, on appelait ça aide infirmier. Je me souviens que quand j'étais au lycée, il y a quelqu'un qui m'avait dit t'es en train de rater ton année, tu vas te faire virer, tu vas faire quoi? Je lui avais répondu je vais peut-être faire aide infirmier. Et il m'avait répondu ouais, mais Bibo, aide infirmier, c'est quoi? C'est nettoyer le cul des malades. Désolé, mais tu vaux mieux que ça. C'était un compliment très sympa qui venait étonnamment de la part de quelqu'un qui n'était pas très sympa. Et ça fait partie de la magie de la vie. C'est en 2015 que je me suis formé et j'ai dû suivre tous ces cours. 19, 20. Alors ça fait 20 jours à travailler dans un établissement médico-social en tant qu'aide infirmier, auxiliaire de santé, pour avoir la formation. Oui, parce que forcément, il y a un examen à la fin. Et dès que tu as réussi, tu te fais direct bisuter par tes collègues. On m'avait attiré dans une pièce et puis on m'avait giclé de mousse à raser. C'était très con, mais ce qui était bien, c'est que c'était très punk, en fait. Encore une petite parenthèse, quand on était allé à la séance d'information pour les cours d'auxiliaire de santé, on était une trentaine, et je me souviens qu'il y avait en tout cas 3 femmes africaines qui avaient été un peu prises de haut. La personne qui donnait les informations avait bien expliqué qu'elle devait passer un examen pour être sûre qu'elle parlait bien le français, alors qu'elle parlait nettement mieux français que la plupart des autres qui avaient dans la pièce. J'espère vraiment que ça a évolué aujourd'hui. Bon, après, je suis sorti avec une connasse. Tu sais, le mec qui fait un propos antiraciste juste avant de faire un propos ultra machiste. C'est pour ça que les néo-féministes ne me supportent pas, parce qu'elles prennent tout au pied de la lettre, elles ne voient pas le côté décalé et complètement absurde de tout ce que je dis. Comment tu veux discuter avec quelqu'un qui te dit «Oh, toi, t'es un sexiste, t'es pas drôle du tout, tes propos sont tout le temps en train de se contredire. Si c'est de l'humour, c'est pas drôle du tout. Si t'es sérieux, c'est vraiment grave ce que tu dis. Les gens qui disent on peut plus rien dire, c'est souvent les gens qui disent les pires trucs. Bon, ça c'est vrai par contre, hein. Bon, allez, je reviens en arrière.
Bon, après, je suis sorti avec une connasse et puis j'ai travaillé avec des ex-alcooliques et là, je suis parti en dépression nerveuse pour la première fois et c'était le début d'une nouvelle vie, une vie normale, pleine de catastrophes et bourrée de gros problèmes.